Bonjour et bienvenue sur cette vidéo décodage biologique et EFT. Aujourd'hui, nous allons parler du canal carpien. Peut-être avez-vous envie d'explorer l'origine émotionnelle qui a pu déclencher ce syndrome du rétrécissement du canal carpien. Pour certains, ça va être une curiosité, et pour d'autres, peut-être que cela pourrait éviter l'opération. Parlons du décodage biologique du métacarpien. C'est quelque chose qui est lié au geste. En effet, le poignet permet, avec tous les tendons, tous les nerfs qui passent, de faire un geste précis. Et donc, pour le décodage biologique, en général, pour le canal carpien, on va essayer de se souvenir d'un moment avant que le syndrome ne se déclare, de se souvenir d'un moment, d'un instant, d'une situation durant laquelle j'ai ressenti le fait que je n'allais pas arriver à faire ce geste. Je me sens dévalorisé par rapport au geste que je fais. J'ai perdu le contrôle du geste. Et ou moi, ou les autres me dévalorisent, ou se rient de moi. Il peut y avoir un autre ressenti, celui de plus personne pour tenir les rênes, plus personne pour guider. Ou j'ai lâché les rênes, je n'arrive plus à guider ma vie, à guider quelqu'un, je n'arrive plus à guider. Il m'est arrivé aussi d'entendre, j'ai lâché la laisse du chien, la laisse du chien m'a échappé. Je n'ai pas pu contrôler mon chien. Et bien sûr, avec cette peur, le chien s'étant échappé, cette peur qu'il se fasse écraser, et cette dévalorisation par rapport au fait d'avoir lâché la laisse du chien. Je risque à tout moment de perdre le contrôle de mon outil, de mal faire. Ça peut être aussi un ressenti du canal carpien. Ou j'aurais dû, ou je n'aurais pas dû faire ce geste, mais maintenant il est trop tard. N'importe quel geste, même voilà, que je n'ai pas pu contrôler. Le canal carpien, c'est vraiment le contrôle du geste. Je suis contraint de faire ce geste. Mon employeur ou je me contrains moi-même à faire ce geste. Mais je ne le fais pas assez vite, ou je ne le fais pas assez bien, ou je ne le fais pas assez fort. Un autre ressenti possible, c'est « mais comment m'y prendre ?» Je ne sais pas comment m'y prendre. Toujours avec ce ressenti de dévalorisation. Je ne sais pas m'y prendre et je me dévalorise. Je me dévalorise ou les autres me dévalorisent. Et en fait, le ressenti, c'est une dévalorisation dans le geste, mais surtout de ce ressenti, de se dire plus jamais ça, plus jamais je n'aurai cette perte de contrôle. C'est trop horrible. Et peut-être que lorsque je vous décris tous ces ressentis, il y en a un ou deux qui vous font rappeler ce moment émotionnel où vraiment vous vous êtes senti dévalorisé et vous vous êtes dit plus jamais ça, plus jamais cette perte de contrôle du geste. Il peut y avoir aussi d'autres ressentis du style mais pourquoi a-t-il fait ce geste? À ce moment-là, on parle d'un conflit par identification. Donc, ce sont les mêmes ressentis, mais pour l'autre. Et peut-être êtes-vous déjà en train de vous souvenir d'un moment avant que
ce problème de métacarpien arrive, où vous avez eu cette émotion, ce ressenti, et peut-être commencez-vous à associer une sensation à cette émotion et à ce ressenti. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous remettre exactement dans la situation au moment où vous vous êtes dit « je me sens vraiment dévalorisé par rapport à ce geste, par rapport à ce geste que je devrais faire plus précis ou plus fort ou plus vite » et de laisser venir la sensation qui correspond à l'émotion et de commencer le tapis. Vous pouvez le faire en même temps que moi, en répétant les phrases. Ce geste, ce geste, ce geste. Je n'y suis pas arrivé et j'en éprouve une grande dévalorisation. Plus jamais cette dévalorisation, plus jamais me sentir comme cela, dévalorisé par rapport à moi-même ou par rapport aux autres. Ce geste, ce contrôle, je décide de lâcher le contrôle de ce geste. Contrôle du geste, je n'ai pas contrôlé. Et maintenant c'est fait. Je n'ai pas contrôlé. Je n'ai pas contrôlé ce geste. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Je me survalorise pour que plus jamais ça, je survalorise mon geste. Je le contrôle encore plus fort. De manière à ce que ça n'arrive plus. Parce que c'est trop horrible de ressentir une telle dévalorisation. Contrôle du geste. Je n'ai pas pu contrôler mon geste. Je ne l'ai pas fait assez vite, pas assez fort, pas suffisamment précis. Contrôle du geste. Et je suis en colère contre moi. Ça mérite de ne pas pouvoir contrôler le geste. Ça mérite. Ça me met en colère. Contrôle du geste. Je suis en colère de ne pas avoir pu contrôler ce geste, ou qu'il n'ait pas pu contrôler ce geste, ou de guider, de tenir les rênes. Respirez. Et maintenant, vous allez réévaluer la sensation qui correspond à ce ressenti. Tant que la sensation n'est pas redescendue à environ 3 sur 10, 10, la sensation est absolument insupportable, et 0, elle s'est totalement évaporée, vous allez pouvoir reprendre le tapping. Contrôle du geste. Ce geste que je n'arrive pas à contrôler, que je n'ai pas arrivé à contrôler. Ce geste précis. Ce geste, contrôle du geste, contrôle du geste. Et maintenant que j'ai le syndrome du canal carpien, c'est encore pire parce que je n'arrive pas encore moins à contrôler mon geste. Ce geste. Contrôle du geste. Dévalorisation. Donc je décide de contrôler le geste encore plus fort. Contrôle du geste. Geste plus précis, plus fort, plus rapide. Ou guider. Ou tenir. J'ai dû lâcher. Mais comment faire ce geste ? Et je ne veux pas être en contact avec ça. Je ne veux pas être en contact avec ça. Plus jamais ça. Je me survalorise.
Je me survalorise. Si éventuellement la sensation reste au-dessus d'environ 3 sur 10, refaites des tappings et peut-être reprenez chacun des ressentis que je vous décris s'ils provoquent en vous une émotion et surtout une sensation. Comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction EFT, décodage biologique. Et maintenant que la sensation est descendue à environ 3 sur 5 ou moins, ou 3 sur 10 ou moins, eh bien, je vous propose le tapping suivant. Je lâche cette histoire de devoir tout contrôler, de devoir contrôler ce geste. Je le lâche. J'efface, j'annule toutes les émotions, tous les ressentis dus à ce traumatisme que j'ai eu de ne pas pouvoir contrôler ce geste. Je lâche, j'annule, j'efface, j'archive. Peut-être avez-vous un autre mot. Je me libère de tous les ressentis, de tout ce qui a bien pu se passer durant cet événement, cette situation. Je me libère de toutes les croyances à propos du contrôle du geste. Je me libère, j'efface, j'annule cette croyance comme quoi je dois toujours contrôler le geste, toujours être encore plus performant dans le geste. J'efface, j'annule cette croyance. Car je suis en totale progression. Je progresse grâce à mes erreurs, grâce à mes réussites. Je progresse. Je progresse. Je progresse. J'apprends. Je progresse. J'apprends. Je progresse. Et maintenant, je vais vous proposer aussi de vous réconcilier avec votre canal carpien, car vous lui avez envoyé des messages de ressentis négatifs, des pensées négatives, comme quoi vous avez été fortement dévalorisé dans le geste et que vous deviez hyper contrôler le geste. On va faire Ho'oponopono avec le canal carpien. Je suis désolé. Je suis désolé. Et là, vraiment, vous adressez à votre canal carpien. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je demande pardon d'avoir ressenti cette intense dévalorisation par rapport au geste, par rapport au contrôle du geste. Je suis désolé. Je demande pardon d'avoir ressenti cette immense dévalorisation par rapport au geste. Merci. Merci de m'avoir révélé cette émotion qui était bloquée en moi. Merci de m'avoir révélé cette dévalorisation dans le contrôle du geste. Merci de me faire prendre conscience que je n'ai plus besoin de contrôler ce geste à outrance. Merci de me faire prendre conscience que je progresse, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de dévalorisation à avoir. Je fais des erreurs, je fais des essais, des erreurs, et j'apprends de ça. Donc je progresse. Je progresse. À mon rythme. Merci de m'avoir révélé tout ça, de m'avoir fait prendre conscience de tout cela. Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime. Peut-être avez-vous, lorsque vous faites Ho'oponopono, une grande émotion positive, une réconciliation de votre corps. Eh bien, si vous ressentez le besoin, mettez sur pause et vous revenez en arrière et refaites Ho'oponopono avec votre canal carpien. Peut-être qu'au cours de la séance de tapping, vous est-il revenu une image, un flash, durant lequel vous avez eu exactement le même ressenti, mais beaucoup plus jeune. Parfois, on a une image, une scénette, ou une émotion qu'on sait être antérieure à l'événement durant lequel vous avez perdu le contrôle du geste. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'aller sur cet événement-là, puisqu'il apparaîtrait que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive, et donc que peut-être que cet événement antérieur, eh bien, c'est l'événement qui a programmé le fait que, comme plus jamais ça, eh bien, la prochaine fois que ça m'arrive, eh bien, je vais faire en sorte que mon canal carpien se rétrécisse. Et vous le traitez exactement de la même manière que ce que je vous ai montré lors des deux premières séries de tapping en EFT. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous donne rendez-vous à une prochaine. Au revoir, portez-vous bien.